Conséquence du réchauffement climatique, l'érosion côtière touche de nombreux pays côtiers ouest africains comme le Sénégal. Pour aider les pays les plus vulnérables à faire face à ce phénomène inquiétant, le Fonds d'adaptation créé dans le cadre du protocole de Kyoto finance des projets d'adaptation au changement climatique. Le Sénégal, à travers le CSE, Centre de suivi écologique, est le premier pays à bénéficier de ce fonds. Ce projet a eu un financement d'un montant de 8 619 000 $ et surtout financé selon le mécanisme de l'accès direct. Et ce mécanisme est peut-être une des modalités les plus innovantes du Fonds pour l'adaptation parce que il permet aux pays en développement d'accéder aux ressources du Fonds pour l'adaptation directement par l'entremise d'une entité nationale au lieu de prendre le détour des entités multilatérales comme cela se faisait auparavant. Ce projet d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables concerne 3 localités, Rufisque, Saly et Joal. Dans chacune de ces communes côtières, des réalisations concrètes sont faites par la Direction de l'environnement et des établissements classés, l'ONG Green Sénégal et l'association Dynamique Femmes de Joal. Premièrement à Rufisque. Dans cette ville coloniale, l'avancée de la mer constitue un véritable problème pour les populations. Ici, la mer grignote annuellement 1,5 m de plage. Pour y faire face, le projet est en train de construire une digue frontale. Longue de 730 mètres, celle-ci va protéger un des quartiers les plus menacés, Tchaolène. Nous travaillons sur la mise en place d'une digue promenade, une digue de protection côtière qui va aider à traiter le problème de l'érosion côtière qui menaçait le quartier de Tchaolène à Rufisque, dans la commune d'arrondissement de Rufisque-Est. Mais également, ça va protéger certaines infrastructures, certains équipements très importants pour les communautés, comme c'est le cas pour le cimetière de Rufisque-Est, par exemple. li ngeen di liggéey fii lu am njariñ la ci ñun moo tax ñu ngi leen di sant d'abord parce que dafa ne loo xam ne ni bu amee protection dañuy am sécurité par rapport géej gi ak ñun parce que dootuñu yàqal suñu xel dina dal boo tëddee di nga nelaw bu baax. La construction de la digue est d'une importance capitale pour les populations de Tchaolène, mais en général pour les populations rufisquoises. Parce que si on remonte un peu le temps, vous saurez que Tchaolène est une zone vulnérable qui a été plusieurs fois agressée par l'avancée de la mer, mais aussi par l'érosion côtière. Par ailleurs, toujours à Rufisque, des travaux de stabilisation des berges avec promenade et un exécutoire du canal d'évacuation des eaux de pluie de Tchaolène sont en cours d'exécution. Deuxième localité à bénéficier du projet, la commune de Saly dans la Petite Côte. Cette ville touristique est aussi un des plus grands sites de pêche au Sénégal. Ici, le projet a injecté plus de 74 millions de francs CFA dans la réhabilitation du marché aux poissons de Saly-Koulang. C'est ainsi que les bacs de lavage et l'aire de séchage des produits halieutiques ont été remis en état. Par ailleurs, des toilettes, salles d'eau et murs servant de digues anti-érosives ont aussi été construits. Nous allons travailler donc à protéger un peu les habitations et les infrastructures hôtelières et surtout à protéger et à réhabiliter l'aire de transformation des produits halieutiques. Donc c'est une aire de transformation qui est très importante pour les communautés. C'est là où pratiquement les femmes tiraient l'essentiel de leurs revenus. Tey mën nañu wax ne njariñ lu bëri génn na ci xam nga non seulement sauvé na quai de pêche bi sauvé na pêcheurs yi mais aussi sauvé na habitants yi parce que xam nga kër yi commencé woon nañu déjà menacé wu kon loolu njariñ lu rëy la te ñun en tant que autorité dañu ci jaaxle woon parce que moyens yi nga xamee ne yi moom la ñu war a mettre sur place pour mën a arrêter loolu maire bi antanu ko. boo gisee fii lamp yi ne ak kees yi ne yëpp table de travail la woon wante géej gi da ko frappé ba mu daanu gaal yi ñu yéegal gaal yi kon donc léegi Green bi mu ñëwee rectifié waat na liggéey boobu ba baare ndox mi ba ndox mi calmé na déjà ndoxu ren bi wute na ak bu daaw jéeg waaw ndoxu ren bi moom calmé na fi waaw Green nag bu mu ñëwee defaraat na table ndax table boo ko seetee ñaari kii la amoon moo def benn bi ci digg bi mu tenir ko dem gaawatu la dem
mën nañ cee liggéey teg ci suñu marchandise su mu dis 100% te dootul dam. parce que yàgg nañ ñoo am ñu ñëw fii di ñu dig te gisuñu dara mais moom liñ ñu waxoon vraiment am nañ ñu luñ ci gis parce que liggéey bi ñu fi liggéey ak magasin yi ñu fi def ak douche publique yeeg ndox mi ñu fi war a andi ndox mi ñu fi andeek lampe yeeg lépp daal suñu yokkute la ndax fii tey jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ak góor ñi bu jant soo woon dootoo mën a liggéey il faut nga ñibbi parce que li ngay liggéey dootoo ko gis nga xam nga lampe yi fi nekk tey lu mot 9 lampe ñu ngi ci biir kaw kee bi ak li nekk ci biir hangar bi heure bu la neexee fii ba minuit heure bu gaal teeree mën nga liggéey te loolu amuñu ko woon kon nag loolu yokkute la boo xamante ne ñun wax dëgg yàlla waa dëkk bi yëpp dañ koy rafetlu. L'ouvrage entièrement réhabilité est géré par les bénéficiaires eux-mêmes. Troisième et dernière localité bénéficiaire du projet, Joal. Si cette ville est connue comme étant un des plus grands ports de débarquement du pays, elle n'en demeure pas moins agricole. Ces femmes qui chantent et dansent ont bien raison de jubiler. En effet, voilà 7 ans qu'elles ne pouvaient guère cultiver à cause de la salinité des terres agricoles. Aujourd'hui, avec la digue anti-sel construite par le projet et longue de 3 km 300, la faune et la flore se développent à nouveau. La riziculture pluviale est désormais possible. sant nañu yàlla ñetti yoon kon de ca ñu ngi leen di wan ne ñun yéex nañoo am lii yéex nañoo am dig bi yéex nañoo am lii nga xam ne cosaan la woon te defe naa daf fi xawoon na am retard amoon na fi retard bi mooy lan mooy xëy na problème mu ndox la woon problème mu xorom la woon xëy na fii maam yi doon nañ fi béy ceeb mu doon rafet doon baax ñu doon ci jëriñu Juwaalo xamuñu leneen lu dul mbéyum ceeb waaye li gàllankooroon mbéyum ceeb bu Juwaalo ak Fadiouth mooy xorom bi demoon na ba daal jigéen mënatul woon a jóg sax pour ñëw béy ceeb ndax xorom bi. Autre réalisation à Joal, c'est un prototype de four moderne pour le fumage du poisson. Particularité de ce four, il réduit considérablement la consommation en énergie et contribue à l'amélioration des conditions d'hygiène dans les sites de transformation des produits halieutiques. Le projet d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables a aussi un important volet renforcement de capacité. Ainsi, plusieurs sessions de formation ont été organisées au profit des groupements de femmes, des élus locaux, des comités de quartier, des organisations socio-professionnelles et des notables. Dans le cadre de la communication, les journalistes sont aussi mis en appoint à travers des ateliers de formation sur les questions liées à l'environnement de manière générale, sur l'érosion côtière en particulier. Il y a également aussi des conventions qui ont été signées, qui se disent par-ci, par-là, mais qu'en réalité, des gens comme moi ne maîtrisent pas trop les soubassements, ce qui est stipulé là-dedans. Et avec cette formation-là, on a eu des éclairages assez bien fournis là-dessus. Et je pense pour des journalistes comme moi, c'est très important parce qu'on est appelé à informer des populations. Si nous, informateurs, on n'est pas au fait de ce qui se passe ou de ce qui se dit, ce sera difficile d'acheminer l'information. Autre action non moins importante de ce volet renforcement de capacité, les visites d'échange dans différents villages, la distribution de matériel de nettoiement et de gestion des ordures et la mise en place d'un réseau du littoral qui regroupe plusieurs catégories d'acteurs luttant contre l'érosion côtière. Bien qu'ils contribuent peu au réchauffement climatique, les pays en développement sont pourtant les plus touchés par ces conséquences néfastes. Le Fonds d'adaptation veut aider ces pays à travers un financement direct et donc plus efficace. Le projet d'adaptation à l'érosion côtière dans les zones vulnérables qui vient d'être sélectionné parmi les 9 lauréats de l'initiative Momentum for Change du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques constitue une vraie réussite.
À l'issue de la 18e conférence des partis qui se tiendra du 26 novembre au 7 décembre à Doha au Qatar, rencontre durant laquelle les résultats du projet seront présentés, le Sénégal espère que son exemple aidera les autres pays en développement à mieux faire face au changement climatique.